Voici le jus de canne à sucre. Donc, passez vos commandes de jus. Même les congés, regardez à quelle eau valeur le sol. Alors, il y a les jus de canne, hein? Il y a les jus de canne. Veuillez passer vos commandes. Les jus de canne. Passez vos commandes de jus de canne. On a les bouteilles de 2000. On a 1000 francs. On a les bouteilles de 500. Voilà. Voilà, c'est comment? Salut la famille. Voilà. J'étais au champ ce matin et puis après ça, je suis passé chez la sœur Magny. Voilà. À Salotte tout, bro. Am. Voici la machine qui extrait le jus de canne. Vous voyez? Donc, voici ceux qui disent que comment la machine là, non. Voici la partie qui écrase le jus de canne. Donc, c'est en inox. Donc, c'est hygiénique. Voici l'intérieur. Et là, c'est lavé. C'est nettoyé. Bien lavé, nettoyé. Voilà. Voilà, ça attend que... Dorénavant, voici là où je vais faire le sucre de canne à sucre. Donc là, on ne jette plus la peau comme à l'époque. On va faire le sucre de canne à sucre. Donc, la peau là va servir de bois. Mais il n'est pas porté seul. C'est comme manière même ça, non, dis donc. Toi, avec ta taille là, tu n'avais pas porté un paquet toi seul. Non, là, c'est lourd ici. Non, c'est lourd comment? Dylan porte toi, Dylan porte seul. Il n'est pas fort. Il est géant comme ça, il n'est pas fort alors. Ça vaut pas la peine. Non. Moi, il porte ça seul. Dylan porte ça seul. Eh, c'est normal. Votre petit frère. Après, on dit que les enfants de la rue sont forts. Qui a dit que les enfants de la rue sont forts? C'est le faux débat. C'est le mensonge. Par contre, il faut que je vois comment il fait avec lui. Parce que c'est là un peu trop là. Tout concentré au téléphone.
Vous savez, parfois on peut bien travailler, mais quand on est distrait, ça nous déconcentre. La distraction, elle dit que enlève... Non, non, mets ça là où tu connais là. Ça, je tape. La distraction, elle dit que la distraction t'enlève 40% de ta volonté de travailler. Quand tu es distrait. Quand tu es distrait, ça enlève 40% de ta volonté, de ta détermination. Et pendant ce temps, tu contamines aussi les autres. C'est pourquoi quand tu n'es pas de bonne humeur, c'est mieux de dire que aujourd'hui je ne travaille pas. Parce que déjà, toi-même, tu ne dois pas travailler et tu vas déconcentrer les autres à travailler. Donc c'est pourquoi il faut te méfier d'un ouvrier, d'un employé qui est distrait. Mais oui, c'est très dangereux. Parce qu'il va détourner les autres. Donc voilà. Donc voici là où on va boire. Non, non, tout s'apprend comment? Tout s'apprend comment? Tout s'apprend comment? Tout s'apprend, mais pas pour chaque jour. On n'apprend pas que... On ne fait pas la même chose chaque jour. Il faut couvrir ça, il faut couvrir, il faut couvrir. Couvre. Avec la convocation de André Onana, qu'on a convoqué là, tout dernièrement, vous convoquez quelqu'un alors qu'il a une finale à jouer. C'est-à-dire que les histoires de Cameroun, c'est compliqué, hein, franchement. Les histoires de Cameroun, c'est très, très compliqué. Vous convoquez quelqu'un, le jour même qu'il a son salaire à toucher. Et quand même au commissariat, il y a les policiers qui disent que ça ne vaut pas la peine de convoquer quelqu'un le vendredi. Parce que la majorité des gens qu'on convoque le vendredi ne viennent jamais. Parce qu'ils ont peur qu'on les garde en vue. C'est-à-dire on peut abuser de... L'autorité peut abuser de son autorité et te garder à vue. Pour qu'on te libère peut-être lundi. Et là, ce n'est pas bien. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, franchement. Comment on peut convoquer un monsieur comme André Onana le jour même de sa finale? Et on ne blague pas son salaire dans la vie. Comme j'ai toujours dit, ta famille à tout heure peut t'abandonner, hein, à un certain moment de la vie. Voilà. Et c'est pourquoi ne blague jamais avec ton employeur. Voilà, ton employeur, c'est celui-là qui te trouve de quoi manger. Il faut beaucoup faire attention. En réalité, quand on voit parfois là, c'est même l'honneur. C'est l'honneur qui nous fait, qui fait jouer les Camerounais au Cameroun. Mais vrai. Parce que quand tu apprends les primes de match, et avec ce que les gars touchent dehors, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Bon, ce n'est même pas ça le plus important. Voilà Ngamale. Vous savez, l'équipe nationale, c'est un peu comme notre maison familiale. Et que chacun doit être satisfait. Voilà. Et que chacun doit être satisfait. Avec ce genre de comportement-là, on est en train de rappeler tous les autres, mais on laisse Ngamale de côté. Quand demain on va parler que c'est le tribalisme, vous allez dire que wow, mais... Parce que c'est Ngande. Voilà, Ngande, autant pour moi. J'ai même mis là Ngande, ouais, c'est Ngande. Quand on va parler de Ngande demain là, on va dire que non, on le met de côté parce qu'il est de l'Ouest. Les gens vont dire que non, c'est le tribalisme. Parce qu'on est trop focalisé là. Depuis, on ne parle que de Onana. Oui, voilà, on s'est battu. Si bien que lui, au moins, il a été convoqué. Mais je pense que Ngande doit aussi être convoqué parce que c'est un joueur titulaire et c'est un bon joueur. Il mérite sa place. Parce qu'à un certain moment de la vie, méfions-nous que le tissu social soit entaché. Parce que ce pays est trop tribalisé. Et il ne faut pas tribaliser l'équipe nationale. Voilà. La dictature, il y a des comportements qui sont dépassés à nos jours d'aujourd'hui. Parce que, tu sais, je peux être d'accord avec toi, mais ne fais pas des pratiques qui vont aller contre moi. Ça ne doit pas marcher comme ça. Ce sera très dangereux. Parce que je pense qu'il est temps qu'on convoque Ngande aussi. Voilà. Parce qu'un journaliste que nous tous nous respectons beaucoup, un monsieur comme Jean Lambena, ne peut pas s'entêter à venir sur un plateau de télévision, dire que... Je ne sais pas, pourquoi c'est toujours dans la chaîne là? Pourquoi c'est tout dans la chaîne là?
C'est comme si la chaîne là, c'est une chaîne pour faire que du mal aux gens. Hein. Mais oui, franchement. Vous voyez un peu, non? Donc tout se prépare à la base. Donc ils fabriquent les coups là-bas dans ces chaînes-là. Mais c'est comme Jean Lambert, quand nous étions petits, nous tous on admirait. Hein? Nous tous on admirait. Là voilà, il peut fabriquer un mensonge. Ngamalo dit qu'il a appelé son coéquipier. Pour lui dire que, mais est-ce que tu écoutes ce qu'on a te dit là? Que nous on a bagarré ensemble. Mais est-ce que c'est normal? Voilà comment on manipule même les enfants. Les enfants d'un pays. Ceux-là que nous on envoie devant pour soulever le drapeau de notre pays. Pour hisser le nom du Cameroun très haut. Regardez comment ils sont. Eux-mêmes ils sont victimes dans l'ignorance. Voilà un gars qui appelle son collègue, son coéquipier, Zambo Anguissa, pour dire que mais toi tu écoutes ce que le type est en train de dire. Toi tu écoutes ce qu'il est en train de dire là. Et il a bien dit que les gens viennent justifier les petits salaires. Et c'est pas normal. Dans un pays qui se respecte, c'est normal. C'est pas normal. Ça, c'est les comportements qui sont révolus. Dans ce pays, c'est vraiment... À la fin, tu comprends tout le monde. C'est comme s'il y a des gens même là que... Pendant des années, ils nous ont bernés. Hein. On les a tellement respectés, alors qu'en réalité, c'était des bons à rien. Franchement, c'était des bons à rien. Ah oui, c'est vraiment dommage. C'est dommage. Et ceux qui doivent répondre ne répondent pas. C'est-à-dire que voilà un enfant qu'on a sacrifié. On est en train de vouloir sacrifier la carrière des gens. Ça veut dire que... Non, le pays, ce n'est pas un pays, franchement. Nous-mêmes, là, on est pour quelque chose. Vous allez voir les blogueurs, les influenceurs. Personne n'aura le niveau de développer ça. Non, franchement, personne n'aura le niveau de parler de ça. Parce que d'abord, il ne faut pas souvent vouloir certains blogueurs. Il ne faut pas en vouloir certains influenceurs. Hein. Franchement. Parce que souvent, ce n'est pas de leur niveau, en fait. Ils n'ont pas de la matière pour développer certains sujets. Parce que pour eux, là, c'est le Congo ça. Mais franchement, voilà tout un journaliste que Jean Lambert, qui vient dire que 2 gens ont bagarré. Hein? Donc, c'est-à-dire qu'il vient confirmer le fait que voilà pourquoi eux ne jouent pas. Non, même s'il faut manger, un biggest, même s'il faut manger le biggest, non, en ce moment de la vie là, il faut faire ce qui est bien, c'est très important. Je connais ceux qui ne mangent même pas, mais je me rends compte qu'il faut que nous, blogueurs, activistes, on peut encore un peu se former, parce que c'est très important. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la capacité de développer certains sujets. Alors que c'est très facile. De la même manière que tu parles du Congo, ça, tu développes le Congo, ça, tu peux aussi développer un fait de société, relaté, comme ça se doit. Expliquer tout simplement. Où est le problème à ça? Où est le problème? J'ai dit à un artiste un jour que non, pour être artiste, dis que non, ça demande un courage, être artiste engagé. Hein? Et c'est la même chose. Tu chantes en Mako, ça c'est juste changer les paroles. Chanter les faits de société, c'est tout. Comme tu développes l'amour dans tes chansons, c'est la même chose que tu peux développer les faits de société. L'état et les avatars de la société. Ce qui se passe dans notre société, c'est tout. C'est juste changer les paroles. Le but peut rester le même. Voilà, longueur, n'est pas il fait il est un artiste engagé, non? Mais il chante du Makossa. C'est les paroles juste qui changent. C'est tout. C'est simple. Non, vraiment, ton ami là, il est... Non, ce n'est pas ça. C'est la même chose. C'est la même chose. Il y a les bons chanteurs de Makossa là. Mais oui, c'est juste une manière de changer ta parole. Le but reste les mêmes choses. La sonorisation reste même. Donc il faut qu'ils arrêtent ça. Il faut qu'ils arrêtent. Donc c'est la même chose comme les blogueurs. Il ne suffit pas seulement de faire le Congo ça. Parler de la vie des gens. Faites attention. Il y a des faits de société quand tu parles là. Quand tu parles des faits de société jusqu'à tu développes, tu profites que quelqu'un qui parle du Congo ça, de la vie des gens. Parce que quand tu parles de la vie des gens Congo ça, tu affiches les gens et ta vie est en danger. Alors quand tu parles, tu prends un fait de société, tu développes, il y a beaucoup de personnes qui se reconnaissent en cela et qui peuvent facilement te récompenser. Mais oui, il y a des gens parfois qui m'appellent et me disent Mbanga Diaspora, vraiment, ce que tu as dit aujourd'hui, tu as parlé de ma vie. Vraiment, merci.
pour ce que tu as fait. Et facilement, il me dit, gars, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il dit, ah, voilà ce que tu peux faire. Si tu veux, voilà mon Orange Money, voilà mon MTN Money. C'est comme ça. C'est comme ça. Les faits de société, c'est très important. Parce que le fait qu'on se taise, les gens vont continuer à faire la même chose. Et c'est pas bien. Parce que subitement, voilà un garçon qu'on avait l'habitude d'admirer. Subitement, il disparaît comme ça, là. C'est comme ça que ça gonfle les personnes. Vous voyez les gens qui vont devenir radicaux, qui vont se radicaliser après plusieurs années. C'est les cas pareils. Vous croyez qu'un gars comme Richard Bona, le grand frère Richard Bona, s'est levé un matin pour se radicaliser? Non. C'est parce que maintes fois on l'a piétiné. Il a laissé. Maintes fois on l'a piétiné, il a laissé. Et le jour qui se lève, ça devient plus grave. Quand Gamal le dit déjà que Jean Lambena, quand les gens viennent justifier quelques biais qu'on les donne, quelques miettes qu'on les donne, ça veut dire qu'il est fâché. Ça veut dire qu'il est fâché. Mais je ne comprends pas. Bon, quelque part aussi, c'est aussi nous. Hein, parce que tout à l'heure, là, nous sommes là. Est-ce qu'on a partagé? Mais je vois quand c'est le Congo, ça, si je parle de la vie des gens, ce qu'on a déjà identifié tel, on identifie celui-là, on parle de celui-là, on parle... Si c'est le Congo, ça, c'est que nous sommes nombreux là maintenant. Mais quand c'est les faux sujets, comme on dit, les bons sujets qui sont en fait les faux sujets, tout le monde est là à ne pas écouter, on fuit. Parce que c'est un gamin là quand même. Tu dois t'indigner. Tu dois t'indigner. Parce qu'il faut qu'on se méfie. Hein. C'est la seule chose qui reste au Cameroun, hein, le football. Hein. C'est la seule chose que chacun se ressent à l'intérieur. Mais oui, c'est la seule chose que chacun se ressent à l'intérieur. Parce que je dis, je parle haut, ce que beaucoup parlent peu, parlent doucement. Parce que je sais quand on parle de Ngande, tu penses à ton frère. Quand on parle peut-être de Faye Collins, les gars du sud se ressentent dedans. Quand on parle peut-être de André Onana, les gens du centre se ressentent dedans. C'est très important. Voilà vraiment le secret du vivre ensemble. C'est le football camerounais. À part là-bas, partout là, c'est tribalisé. Le football camerounais est un peu là où chacun se retrouve dedans. Et ça fait du bien. Les Moukanjo, c'est un bonheur, c'est un bonheur. Même c'est un bonheur. C'est une fierté pour tout le monde. Parce que vous allez en train de tourner comme ça là, depuis là. Ne croyez pas que vous allez sacrifier la carrière de ce garçon dans l'équipe nationale du Cameroun. Parce que ça fait partie d'un cursus. Parce qu'à un moment de la vie, il faut parler. Vous-même là, vous êtes quelque part responsable. Vous ne pouvez pas. On dit qu'il y a les dessous de table là-bas à l'équipe nationale. On dit qu'il y a les dessous de table dans l'équipe nationale. Vous ne dites rien. Vous ne dites rien. Alors que c'est des choses que vous devez dénoncer. Parce que beaucoup de vous là, vous n'avez même plus faim. Vous toujours avez des bons salaires en Europe. Vous jouez dans les grands clubs. Là-bas en Chine, là-bas en Europe. Vous avez de l'argent. Je ne comprends pas pourquoi certains gardent le silence. Patrick Ndomche, salut mon frère. Et c'est pas normal quand vous faites comme ça là. C'est pas normal. Parce que les autres vont subir parce que les prédécesseurs n'ont rien fait. Si ton prédécesseur ne fait rien, il est tout à fait normal que toi qui viens là, tu vas subir. Toi qui viens là, tu vas subir. Donc voilà pourquoi il est très très important que maintenant, c'est là, que les joueurs là se lèvent et frappent la main sur la table. À ce moment, c'est mieux de sacrifier sa carrière. Dis la vérité. Pour que l'avenir soit meilleur pour les autres qui vont venir. Ça n'en vaut pas la peine. C'est pas normal. C'est pas normal. On doit passer autant à sacrifier les enfants du pays comme ça. C'est pas normal. C'est pas normal du tout. Voilà. Il y a des choses qu'on doit arrêter de faire. Franchement, c'est pas normal. Dans un pays comme le Cameroun, on dit que les gens jouent. On dit que les gens jouent. Mon parti, c'est le Cameroun. Mon parti, c'est le MS. Quel est ton problème? Mon frère.
Mon parti, c'est le Cameroun. Mon parti, c'est le peuple camerounais. Mon parti, c'est le MSC. Pour l'instant. Parce qu'ils vont droit au but comme le peuple aime. Donc, j'admire le MSC. J'admire le MSC. Alors, ça veut dire que si un jour je me retrouve devant les urnes, c'est ce parti que je vais voter. Comme toujours, j'ai toujours fait. Ma première fois de voter, c'est en 98. Hein. Ah, ma première fois de voter, c'était en 98. C'est ma carte de vote. Je marche avec. C'est ma carte de vote. C'est ma carte de vote. Ah oui. Ma carte de vote. Allez vous faire enregistrer. Allez vous faire enregistrer. C'est une vieille carte. Je suis une vieille carte. Allez vous faire enregistrer, mes frères et sœurs. Il faut vous faire enregistrer. Il ne faut pas seulement s'asseoir là, vous dire que le changement, non. Voilà. C'est bien beau. Le pouvoir appartient à la rue. Mais tu es plus concerné quand tu as pris de la peine pour aller voter. Quand tu as pris de la peine pour aller voter, toi-même mettre le bulletin dans les urnes. Mon ami, quand tu votes les élections, toi-même tu es concerné. Mais quand tu n'es pas allé voter, c'est facile pour toi de dire Mais quand tu as pris de la peine pour aller voter, mon ami, c'est que si on se lève 5 fois, non, tu peux te lever même 3 fois, ou même 4 fois. Mais oui, parce que tu sais les efforts que tu as apportés, que tu as donnés. C'est pourquoi il faut aller se faire enregistrer sur la liste des élections. Va te faire enregistrer. Voilà. Tu n'es pas là, envoie tes parents. Envoie tes parents. Il est normal que ton père, il a aujourd'hui 70 ans, 80 ans, il n'a jamais voté. Est-ce que c'est normal? Et toi, tu es un benguis. Est-ce que c'est normal que toi, tu es un benguis? Tu es une benguis. Tes parents sont au Cameroun. C'est toi qui s'occupe d'eux. Hein? Toi, tu es seulement là. Tu veux le changement. Wow, tu fais les lives. Tu fais les lives. Tu fais les lives. Tu édifies les gens. Tu es incapable de dire aux gens qui t'écoutent là. Il faut passer le message à tes frères, à tes soeurs. Ma mère a voté. Ma mère, elle m'a voté en 98. Mais oui. Il faut monter. Même ta femme doit aller voter. Même si tu as ton enfant qui a 18 ans, 21 ans, il faut qu'il aille voter. Non, ne dis pas ça. Le pays est compliqué, mais qu'est-ce qu'il faut faire alors pour que ça change? Il faut abandonner? Mais non, il faut travailler. Il faut édifier. Qui m'a donné le goût de faire la politique? C'est Maurice Kamto. Ah oui, c'est Maurice Kamto. Bien beau, je le sens politicien en moi parce que mon père était politicien. Mais celui qui m'a donné le goût d'aimer la politique, c'était le temps. En fait, c'est Maurice Kamto. Ah oui. Le droit d'aimer son pays, être Camerounais, c'est aimer le pays. Ne pas fragiliser son pays, ne pas l'entacher, ne pas voler, ne pas détruire la vie d'un Camerounais. C'est ça, aimer son pays. Tu ne peux pas dire que tu aimes le Cameroun. Voilà, quand tu es dans la voiture, tu jettes les plastiques partout, tu jettes après avoir mangé un épi de maïs, tu jettes l'épi là-bas quelque part. C'est quoi? Tu jettes le plastique quelque part? Non. Aimer son pays, c'est aussi le voir propre. Aimer son pays, c'est protéger les acquis. C'est clair. Aimer son pays, c'est ça. Éviter d'abuser son frère camerounais. De tout bord. C'est ça, aimer son pays. Être juste. Aller quelque part, dans une boutique, tu donnes 10 000. Tu fais les achats de 8 000. On te rembourse par erreur 5 000. Tu rembourses. Tu dis que non, c'était une erreur. C'était une erreur. Mais madame, vous avez fait une erreur. Je vous ai donné 10 000. Et la facture, c'est 6 000. Comment vous me remboursez 8 000? Tu enlèves sur l'argent là 2 000, tu remets. Alors qu'à l'époque, nous, on ne faisait pas ça. On ne connaissait pas. Il y a des gens qui pensent qu'aimer le Cameroun, c'est abuser les Camerounais. C'est rester à Paris, abuser ceux qui sont ici. Fabriquer les faux réseaux pour abuser les Camerounais. Mais non. Non. Là, je suis là. Tu me montres une activité. Et que je me rends compte que c'est le faux. Moi, je m'en vais au commissariat. Hein. Je m'en vais au commissariat. Hey, faites attention. Au Cameroun, moi, je suis un Mougou. Je suis un Mougou au Cameroun. Je dis la vérité. Donc, au Cameroun, moi, je suis un Mougou. Tu viens à côté de moi avec les histoires de faux. Sache que mon ami, on va finir au commissariat. Je vais aller te dénoncer. Donc, ça veut dire que si tu viens au Cameroun, là, tu fais des trucs qui sont faux. Il faut cacher ça. Ne m'appelle pas. Appelle-moi en Banga, vraiment, j'aime ce que tu fais là. Mais ne me parle pas des histoires de faux là.
Si tu fais moi, c'est moi qui va t'amener au nien. C'est moi qui va te vendre. C'est clair. Que les histoires de faux, moi-même, je connais comment on fabrique ça. Je connais comment on fabrique. Les faux parfums, les faux whisky, je connais comment on fabrique. Pas tous on vend ça là-bas, quelque part en Neubel là-bas. Avec les bouchons originaux. Je connais comment on fabrique. On vend les bouteilles, tout et tout. Je connais les produits. Je connais comment on compose ça. Je connais, non? Je connais comment on fabrique les faux parfums. Mais oui, j'arrête. Arrête. Oui, j'ai arrêté. Parce que j'ai compris le bien-être. J'étais naïf hier. Mais je connais des gens qui persévèrent dans le faux, alors qu'ils ont déjà les moyens. Aimer son pays, c'est de payer ton gardien, payer tes ouvriers. Tu n'as pas besoin d'avoir le bénéfice. Non. Tu n'as pas besoin d'avoir le bénéfice. Ton bénéfice, c'est le fait qu'un mois est passé, tu n'as pas de dette. Tu as tout payé tes charges. Tu as payé tes factures. Tu peux dormir. Tu dis hamdoulilah. Terminé, c'est ça, aimer son pays. Regardez les watts. Est-ce que tu vois un watt? Il n'a pas 10 000 euros dans son compte bancaire. Ah oui, il n'a pas 10 000 euros dans son compte bancaire. Il n'a pas 2 000 euros dans le compte bancaire. Mais il a une vie paisible. Qui t'a dit que la vie paisible, c'est avoir 10 millions dans son compte? Si les 10 millions, là, c'est l'argent des gens, tu es malhonnête, tu n'as pas de dignité. Avec le temps, j'ai compris ça. Ça fait 5 ans hein, que j'ai compris. Mais ça sert à quoi? J'ai les amis, ils sont dehors, ils amarchent l'argent, les enfants grandissent, ils ne sont pas là. Ils rentrent, ils voient le garçon, ils me disent que man, tu vois là, voilà mon premier fils que tu connais là. Man, ça ne va pas. Et c'est quoi? Il m'a même giflé hier. Ah bon, l'enfant là t'a giflé. Il dit mon frère. Il dit mais oui, tu as mis l'homme dehors. Tu envoies les tennis, l'enfant a percé le nez, tout et tout. L'enfant a la licence, il a arrêté l'école. Tu étais là pour l'accompagner. Il ne suffit pas seulement de payer les répétiteurs. Il faut aussi veiller sur l'enfant. L'enfant, chaque être humain est comme un chien. Il est petit, on le dresse, on lui donne un chemin à suivre. Quand il grandit, quand il prend des ailes, tac, maintenant tu le lâches, il peut marcher seul. Mais tu es là depuis que tu voyages, tu as fait tes enfants, ils grandissent. Hein, l'enfant a 11 ans, 10 ans, 15 ans, il ne voit pas son père. Tu es toujours là, tu viens au Cameroun, tu fais 2 semaines, tu pars, 1 mois, tu pars. Attendez, tu es quoi? Tu es diplomate? Tu es diplomate. C'est quoi avec toi? Sache que tu vas sacrifier quelque chose alors. La vie, c'est comme ça. Dieu ne te donne pas tout. Comme tu veux l'argent, Dieu va sacrifier ta famille. Oui, ton absence va sacrifier. Ça veut dire, tu vas les perdre. Mon frère, je suis là. Oui, tu es grand-père, ben, dans le non-sens. Parce que la mauvaise organisation, c'est pas ce que tu attendais. Hein? Mon frère, mon ami, j'ai fait beaucoup d'années dehors, mon gars. J'ai commencé à voyager en 2000. J'ai fait beaucoup d'années dehors, beaucoup d'années. J'ai fait beaucoup d'années dehors. Mais j'ai eu cette chance-là que quand je venais, pap, c'était la grossesse. Pap, c'était la grossesse. Voilà. Je n'ai jamais eu la chance de... Je n'ai jamais eu la malchance ou la chance de mettre l'homme dehors. Je n'ai pas eu cette chance. Je n'ai pas eu la malchance là. J'étais tout un enfant chanceux dans ma vie. Je n'ai jamais fait 2 ans dehors. Quoi, mon plus long voyage, c'était où? Mon voyage le plus long, c'était en Libye. Hein. Quoi que j'ai fait, oui. Ma plus longue durée, c'était en Libye, oui. En Libye, ouais, j'ai duré en Libye. Hein? J'ai duré en Libye. En fait, j'ai duré dans le Maghreb. Monter, descendre, Soudan, tout ça. Voilà, avant de traverser. Donc, voilà un peu. Donc, c'est pour dire que quoi? Il y a quelque chose que tu dois perdre, tu te concentres sur autre chose. Tu veux beaucoup d'argent, non? Mais tu dois aussi perdre quelque part. Voilà. C'est comme ça. Tu dois perdre. Regardez même ceux qui sont partis beaucoup à l'école, là. Regardez ceux qui sont partis beaucoup à l'école. Regardez parfois à quel âge ils accouchent. Tu vois un gars, il est parti à l'école, il sort, peut-être il est médecin, docteur. Il a peut-être fait 18 ans à l'école. Il ne se concentre pas. Il n'est que dans les bourses. Formation par là, formation par là. Souvent, quand ils ont les enfants, vous allez bien voir, les gens pareils. Quand ils ont souvent les grands enfants, c'est les enfants qu'ils ont fait quand ils étaient élèves. Élèves. Voilà, peut-être au lycée. Ou bien parfois, première, deuxième année. Mais regardez bien, à la maison, les enfants de la maison sont les petits encore. Mais oui. Et c'est pourquoi c'est normal qu'ils ont un gros salaire, parce qu'ils se rattrapent. Voilà. La nature automatiquement récompense les années qu'ils ont fait à l'école. C'est tout à fait normal. On ne dit pas, mais il y a aussi les chanceux. Il y a aussi ceux qui ont eu la chance de rencontrer femmes et diplômes.
au même moment et qui ont fait des enfants et qui vivent ensemble. Mais c'est rare quand même, c'est 1 sur 100. C'est 5, 10 sur 100 peut-être. 10 sur 100. Donc c'est pour dire que toi qui es dehors là, tu cherches l'argent, fais attention. Parce que je connais une histoire vraie. Je connais un grand frère qui a fait 19 ans dehors. 19 ans dehors. Voilà. La seule fois qu'il est rentré, il venait acheter sa maison SIC. Il a pris sa femme, il l'a mis dedans. C'est un grand qui était très proche de moi. Voilà. Il faisait dans les conteneurs, dans les voitures. Il faisait la location de voitures. Dans un pays, j'ai pas envie de citer le pays, je ne veux pas les problèmes demain. Voilà, dans un pays, il faisait la location de voitures. C'est un grand frère qui avait beaucoup de voitures. Il mettait en location. Le grand là comptait près de 700 millions dans son compte. Il vous dit que le grand là est rentré. Le grand est rentré. Le grand est rentré, il n'a rien trouvé. Voilà. La seule chose que la femme a fait, elle a pris l'argent, elle a acheté un immeuble quelque part. Voilà. Donc, elle avait déjà fait les baquets, la teinture de chevaux. Tous ses filles avaient déjà accouché. Elle a fait 19 ans. 19 ans. Donc, les enfants qu'il a laissés à 10 ans, elles avaient quel âge? Voilà. La femme s'est battue. Elle a envoyé le dernier fils aux États-Unis. Voilà. Et puis, il est encore revenu, il a trouvé encore 2 que le voisin du quartier a mis. Donc, quand tu es trop égoïste, quand tu es chiché. C'est un grand qui a discuté avec notre grand, sa génération. Mon fils, petit salopard, tu me parles fort? Je pèse au moins 500 millions au Cameroun, petit chien. Tu peux me parler? Donc, il avait honte. Donc, j'étais son seul qui le supportait parce que c'est un grand qui me riait mort. Il était un bon footballeur quand j'arrivais dehors, trop jeune. Donc, c'est un grand qui me riait mort. Donc, je suis le seul qui l'a appelé avant que c'est sorti. Il dit, petit frère, moi quoi? Je meurs, petit. Parce que je connaissais Sanga. Donc, quand il venait au Cameroun, il m'envoie les colis chaque temps. Pas qu'il souffre. Donc, faites attention, ce n'est pas tout cela. C'est pas tout le monde qui est dehors, qui ne rentre pas parce qu'il n'a pas l'argent. Hein. Il y a des gens, tu ne comprends pas c'est quel esprit diabolique qui sont entrés dans eux. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Souvent, tu vois que quand tu penses que non, peut-être c'est une gars qui l'a pris en otage. Tu entres dans sa vie. À un moment, je m'habitais avec lui. Mais tu te rends compte que non, ce n'est pas ça. Il n'est pas trop dans les histoires de femmes trop. Il a peut-être sa copine. Il a sa copine. Il vivait avec... il avait une copine, oui, une Watt. Mais, attendez. Et quand tu vois la Watt là, il ne donnait rien à la Watt. Il faisait que ses affaires. Donc, en fait, la Watt était sa copine. Maintenant, il a pensé ouvrir une société. Mais on lui a demandé un partenaire. Donc, il a pris la Watt là comme sa partenaire. Donc, tu dis que mais le grand, mais il a mis tout l'argent là où? Tu demandes que mais il a les papiers. C'est pas qu'il n'a pas de papiers. Il a les papiers. Il n'est pas dans les affaires de soirée là. Quand on dit que les fêtes, il part dépenser, il n'est pas dedans. Tout l'argent, il envoie au Cameroun. Il envoie l'argent au Cameroun. Comment, tu vois les gens tellement égoïstes. Le temps passe. Il y a des gens qui ne regardent pas la montre. Hein. Mais il est dangereux pour un homme qui ne regarde pas le temps, mon frère. Tu as laissé une femme. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Tu as un peu d'argent. Ça ne te dira même pas qu'il faut rentrer au moins chauffer le moteur, dit man. Mais elle, le bâton, dit man, qu'est-ce qui ne va pas? Mais souvent, tu te dis que mais le grand, c'est celui qui a porté un masque qu'il a mis dans sa maison, il regrette. Mais tu rentres, tu vois la femme. Hein? Tu rentres, tu ne... Ma chérie, tu connais à quel âge j'avais? Moi, j'étais un enfant. Hein, Patricia? J'avais quel âge à l'époque? On te dit que les affaires il y a 19 ans aujourd'hui. 19 ans. En fait, même pas ça. Aujourd'hui, ça fait 25 ans aujourd'hui. Je dis bien qu'il est rentré au Cameroun après 19 ans. Moi, il pouvait lui dire quoi? Donc, quand tu arrives dehors, là, tu rencontres un grand, tu ne connais pas sa vie. Vous parlez seulement. Tu le connais au fur et à mesure. Donc, peut-être la première fois que tu rentres au Cameroun, peut-être la première fois quand tu rentres au Cameroun, c'est là où tu découvres sa femme. Voilà. Sa femme. Et la première fois, il te code d'abord. Il dit, petit frère, tu vas aller dans telle place. Donc, madame va venir prendre tel colis. Première fois, tu ne peux pas passer. C'est des gens rusés, non? Les gens de l'époque, là, ils sont rusés. Mais la ruse finit par les frapper eux-mêmes. Voilà. Ils sont rusés, mais la ruse finit par les frapper eux-mêmes. Voilà.
Comme ça, je suis parti, j'ai vu sa femme pour la première fois, il donné les colis, tout et tout. Mais alors qu'il a l'argent, il ne rentre pas au Cameroun. C'est compliqué. Il avait son projet conçu l'hôtel. Il est venu même... En fait, il a eu la chance que la femme était bien. Et seulement que bon, il faut savoir qu'il adopte les 2 enfants là. Et bon, comme c'était un grand fruit. Mais il a quand même pris les enfants, mais c'était la bagarre chaque jour. donc, Tanga choix de dos. Allez nourrir quelqu'un qui a aussi mis sa part 2 enfants. Il me dit que mes gars, et dans tout ça, elle ne me dit rien. Elle ne me dit rien. Mais comment? Elle me dit que non, on lui a dit que je suis marié dehors. Non, c'était un grand frère, c'est même pas mon ami. Oh, c'est mon ami comment? C'est un grand frère, les grand. Un grand frère, moi, c'est même pas mon ami. C'est trop compliqué. Non, il ne vient plus au Cameroun. Donc ça l'a embrouillé si bien que il a fui le Cameroun pour de bon. Donc, il ne veut plus les problèmes. Donc, non, attendez, tu vois comment? Quel genre de stress? Alors, tu as ton projet, tu sais que tu as 700 millions en banque. Hein? Et tu viens, on te montre peut-être l'immeuble, mais il fallait qu'ils disent merci. Et tu viens, tu trouves, tu as laissé 4 enfants. Et par la grâce de Dieu, elle a encore fait 2, après 19 ans, mais il faut être content, non? Non, il faut parler, tu comprends, pour que ça serve de leçon à certains hommes qui sont là, ils sont trop dangereux. Que non, tu me dis, frère, tout l'argent que tu envoies là, tant que tu n'es pas là, c'est pas ta part. Le propriétaire peut faire de ça ce qu'il veut. Ah, tu comprends? Voilà. Même l'argent que tu envoies à ta mère de garder là, elle peut faire de ça ce qu'elle veut. Donc laisse ce que tu fais là. Voilà. Viens voir est-ce que ton argent est là. Rentre d'abord. Et quand tu viens, méfie-toi que la personne ne te donne pas la nourriture, tu manges. C'est souvent mieux quand tu rentres là, tu prends ta chambre à l'hôtel, tu manges qu'à l'hôtel. Jusqu'à ce que tu pars, tu confirmes l'argent là. On vit ça dans ton compte. On vit ça dans ton compte. C'est quand l'argent est dans ton compte maintenant que tu dis que bon, c'est bon. Parce que la personne peut être qui n'a plus l'argent là. Comme tu viens, on te donne un plat de nourriture, on a fini avec toi. On a fini avec toi. Beaucoup de personnes sont mortes, on a dit que vivre heureux, mourir jeune. C'est la famille qui tuait. C'est les proches qui tuaient. Mais c'est vrai. Ça existe. C'est comme mon ami qui est mort là, comme je vous parle chaque temps à la maison ici là, à l'église ici là. Sa femme avait dit que laisse la maison là, on part au chéri. J'avais dit que grand frère ne mange plus la nourriture là. C'était un ami, c'était un grand frère. Il est mort. Un gars, voilà. Il y a une grande maison ici là, à côté de l'église, ici là, à Rond-Poulain là. C'est un gars voilà qui a ça. Une grosse maison. Il était à Singapour. Un gars bien sympa, gentil. Il est mort comme ça là. Il vient dire à son frère, quand tu vois la maison, tu vois le frère. Il a couché ses enfants dedans. Tu dis qu'il sort. Il n'a pas de maison. Ah bon? La soeur aussi est derrière. Une très grande maison avec les studios derrière. Tout et tout. La maison est devant avec une grande cour. C'est un terrain presque de 1000 mètres carrés. C'est un terrain presque de 1000 mètres carrés. Alors, le gars là va sortir où? Et tu dis que tu sors, tu vas venir vivre au Cameroun. Il est mort pour rien, non? Oh, il est mort comme l'amusement. Il est mort comme l'amusement. Sa femme singapourienne a dit que, pardon, il t'avait dit, elle était fâchée. Hein? Elle était fâchée. Alors, il avait un bon business. Alors, donc il faut laisser ça. Les gens meurent pour rien ici dehors. Quand tu veux déjà récupérer ta chose à un proche, tu te mets sur tes gardes. Quand tu veux déjà récupérer ta chose à un proche, mets-toi sur tes gardes. Méfie-toi. Mets-toi sur tes gardes. Mets-toi sur tes gardes. 6 mois avant, ça veut dire que si la dette, si tu vas récupérer ton argent même dans 6 mois, mets-toi sur tes gardes en 6 mois. Donc si c'est quelqu'un qui avait l'habitude de donner la nourriture, tout et tout, partager certaines choses à manger, commence à te méfier. Mais attendez, ça existe chez les Blancs. Combien de fois ici? Ça existe chez les Blancs. Le partenaire qui tue l'autre partenaire. Après, quand on l'arrête, il passe aux aveux. Je n'avais pas pour le rembourser. Il devait faire comment? Comment vous parlez quoi là? C'est vous qui blaguez. Quand il parle, vous dites que non, le grand si. Mais c'est vrai, ça existe. On ne voit pas en Europe chaque jour comment les gens tuent les femmes. Quelqu'un tue sa femme parce qu'il ne veut pas partager les biens en deux, il tue. Pourquoi que ça n'existe pas au Cameroun? Ça existe ici. C'est qu'ici, il n'y a pas l'autopsie. On n'a même pas les enquêtes
pour connaître qui a tué. Ça existe. Regardez à l'époque, vivre heureux, mourir jeune. Beaucoup de gars sont morts comme ça, alors que c'est la famille qui tuait. C'est les amis qui tuaient. C'est les partenaires qui tuent. On dit qu'il est entré dans la sorcellerie, alors que c'est ton partenaire qui t'a tué. C'est ton partenaire. Alors, il y a beaucoup des hommes. Attendez. J'ai un oncle qui est mort. J'ai un oncle qui est mort. C'est le jour de son enterrement que quelqu'un est venu remettre le carnet d'une autre banque et d'une maison où lui-même il habitait. Donc j'ai un oncle qui est mort. C'est le jour de l'enterrement qu'on est venu remettre le carnet. Pourquoi? Parce que certains hommes d'affaires cachent certaines choses dehors. Ça, c'est peut-être pour sa petite. Un genre d'argent pour gérer avec les petits dehors. Tout. Mais c'est comme ça existe. Donc c'est facile que celui-là, comme il sait que personne ne connaît que vous avez traité le business ensemble, mais il finit avec toi. Voilà pourquoi il faut toujours se confier sa vie à quelqu'un. Même parfois même à ton ennemi. C'est très important. Même en famille, quand tu fais certaines choses, mets la famille à terre, tu dis que comme vous voyez là, je suis en train de faire telle chose avec telle. C'est important. Parce que ça l'affiche déjà. Ça l'affiche. Arrêtez d'être trop chinois. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ici, on les abuse. Quand on t'abuse, parfois on t'a codé. Non, ne dis pas. Tu sais que si les gens connaissent, on ne dit pas. Ah bon, on ne dit pas quoi. Qu'est-ce qui est... On ne doit pas dire quoi? C'est le diable? Non, il faut dire. Il faut même dire à ton enfant. On a les enfants aujourd'hui qui sont éveillés. Ton enfant a déjà 12 ans. Dis-lui ce que tu as partagé avec son oncle. Dis à ta femme que comme tu vois là, voilà, j'ai fait telle chose avec ton oncle tel. On ne sait jamais. Même quand tu es chez un ami, envoie le message, même dans le modèle. Comme tu vois là, je suis avec tel. Je suis avec mon ami comme ça là, que je t'avais dit là une fois. Il s'appelle comme ça. C'est important. Même dans le modèle, tu peux faire la capture d'écran, tu envoies. Que le voilà, on ne sait jamais. On ne sait jamais dans la vie. Je connais quelqu'un qui a... Ah, dis donc, il y a des choses qu'on peut parler. Tu peux t'asseoir, on vient te poser la question. C'est trop compliqué. Je connais quelqu'un qui a chargé son conteneur. Il rentre, il meurt là-bas. Arrivé là-bas, on l'enterre. Parce qu'il était marié là-bas. Le gars qui avait le conteneur ici a tout tué ça. C'est une histoire vraie. Pourquoi? Parce que celui-là cachait. Celui-là cachait. Il cachait à sa famille qu'il a certaines choses. Une marchandise de plus de 100 millions. Les histoires vraies. Vous qui êtes cachotier là, ça vous regarde. Maintenant, c'est un inconnu qui a mangé. Un inconnu. Quelqu'un qui n'a même pas d'affinité avec toi. Parce que tu veux faire les choses tout derrière, bar. Même si la famille te déçoit, cherche quelqu'un de sérieux. Passe les messages, c'est très important. C'est très important. Voilà, c'est très important. À un certain moment de la vie, quand tu es déjà un homme d'affaires, supporte certains mécréants, les frères là, les frères qui sont bizarres là, supporte-les comme tu n'as pas de karma que Dieu a donné. C'est comme ça que Dieu ne donne pas tout complet à quelqu'un. Oui, Dieu ne donne pas tout à quelqu'un. Regardez les photos Victor. Regardez certains hommes d'affaires, milliardaires de l'Ouest. On te montre son petit frère, c'est un zamzam, mais il le supporte. Mais nous aujourd'hui, la moindre erreur, on te jette au champ. D'abord, nous, on n'a même rien. Nous sommes les jongleurs. Je m'adresse à ceux qui ont beaucoup d'argent. Moi, je n'aime rien. Moi, je m'en fous. Tu te comportes mal un tout, je te tape, je te jette, je fuis. D'abord, je n'ai pas... Mais je m'adresse aux gens qui ont l'argent. Quand Dieu te donne un genre d'argent là, mon ami, supporte tous ces frères là, les zamzam là à côté de toi. C'est ta part de karma là-bas. Construis les mêmes maisons, tu les donnes. Non, mon frère. Construis les maisons, tu les donnes. Ouais. Pas, tu vas aller rester toi seul dans ton coin, tu te confies à quelqu'un. Celui-là sait que tu n'as personne. Méfie-toi. Voilà. C'est un peu comme j'ai une grande soeur qui est venue là. Elle vit là quelque part dans un quartier chic. On était ensemble là-bas hier. Elle vient, elle marche seule. Voilà alors, voilà, c'est comme ça qu'on vous tue au Cameroun. Tous tes enfants sont en Europe. Maintenant, tu viens, tu marches seul. La seule personne qui connaît que tu es là, c'est ton gardien. Et tu as 72 ans. Est-ce que c'est normal qu'une femme de 72 ans, tu viens au Cameroun, on ne connaît pas. Non, un man de la ville, la mère, quand même, garde même 1000 €. Ou bien bon, viens au Cameroun, non? Va me chercher la sécurité. Va à les sécurités là, l'Africa Security. On te met un commando là qui... Mais comment tu restes à la maison, toi seul, avec un gardien?
Avec un gars parce que tu le payes 50 000. Hein? Il peut croire que tu as l'argent, il peut même te violer. Il y a des gens comme ça. Ça existe. À un certain moment de la vie, là, mon ami, ta dignité, ta sécurité, ta survie au-dessus de tout. Tu as 50 ans, 70 ans, 60 ans, tu rêves encore. Qu'est-ce que tu n'as pas eu? Tu as les grands enfants qui travaillent déjà en Europe. Tu viens au Cameroun, tu marches encore seul. Comment? Tu marches seul comment? Dans une grosse maison comme ça, là. Dans une grande maison. C'est comment? Va à Africa Security. Tu cherches un commando. Tu cherches un commando. Il y a les global là. Il y a les security là partout. Tu cherches une société. Un commando. Avec le chien. Tu payes les frais. Pour les 2 semaines, 1 mois que tu dois faire au Cameroun là. Il est là. Les gens qui veulent venir là, l'identité, on enregistre. Terminé. Si les gens qui sont au Cameroun, on les enregistre, pourquoi pas toi? Les gens sont au Cameroun pour aller chez les... Attendez, quoi? Après, demain matin, on va trouver ton cadavre quelque part. Pourquoi? Même ta famille peut monter le coup pour qu'on te fasse du mal. Pourquoi? Parce qu'on sait que tes enfants ne sont pas intéressés. Et il y a ceux-là, au lieu d'attendre que tu meurs naturellement, qui vont te pousser à la mort. Ou bien qui vont monter les gens pour te tuer. Pour prendre ton bien. C'est ça le problème. Vous croyez que ça blague? Vous voyez sur les cadavres de nos soeurs là, les femmes qui sont mortes là. Imagine, une femme, elle a 1000 mètres carrés à Bonapiso, gars. Elle a 1000 mètres carrés à Bonapiso. Écoute, 1000 mètres carrés à Bonapiso. Elle a acheté ça à l'époque. On te dit qu'elle a 70 ans. Elle a acheté ça à l'époque à quel âge? Elle a acheté ça en 89. Bonapiso, 1000 mètres carrés. Tu as un bijou comme ça là. Et tes mounas, qui sont les watts, ne veulent rien comprendre. Ils ne veulent rien comprendre. Une position comme ça là. Mais attendez. Il suffit seulement que un neveu de la famille ou bien un frère a les idées compliquées comme chez les watts. Même ici ça existe déjà. On sait que si tu n'es plus là, les enfants ne viennent plus. Qu'est-ce qu'on fait? On t'arrête quelque part, on casse ton cou. C'est fini avec... On a fini avec toi. À un âge, on évite. Et dans tout ça, tu es étranger au Cameroun. Tu es étranger. Tu es dépaysé. Tu n'es plus Camerounais, mon frère. Tu n'es plus Camerounais. Hein? Pourquoi que la diaspora meurt là? Si vous fouillez au fond, les gens qui meurent au Cameroun, là, les femmes de la diaspora, surtout les femmes, si vous fouillez au fond, vous allez comprendre qu'il y a une main derrière qui vient de la famille. Je suis sûr à 80%, je suis sûr, je peux témoigner qu'à 80%, il y a une main derrière. Il faut balayer, non? Il faut balayer. Il y a une main derrière, tapis dans l'ombre, qui vient de la famille. Alors, vous croyez que l'enfant, d'abord, tu es vivant. L'enfant ne s'intéresse pas à tes biens que tu es au Cameroun. Tu as 1000 mètres carrés à Bonapiso. 1000 mètres carrés à Bonapiso, c'est au moins 1 milliard. Wallah billah, j'étais là-bas hier. D'abord, en bordure de la rue comme ça, là, non loin de l'ancien canal 2. 1000 mètres carrés, bien placé. C'est au moins 1 milliard petit. 1000 mètres carrés, ce n'est pas les affaires qu'on peut négocier. Elle a 1000 mètres carrés titrés. On est parti pour qu'on mette les caméras là-bas. Et tu viens, tu marches toi seul. Tu as donné un studio à un gardien. Mais tu mets ta vie en danger. Mais tu mets ta vie en danger. Alors, parlons comme ça là. Demain, il suffit seulement qu'un vrai homme d'affaires derrière l'affaire là. Il négocie à la famille. On casse ton cou là. Est-ce qu'ils ont encore le sentiment? Surtout les familles qui t'ont dépouillé. Parce que quand tu viens au Cameroun, tu ne cherches plus la famille. Ça veut dire qu'ils t'ont déçu. Ils t'ont déçu. Et comme ils t'ont déçu là, tu te mets aussi sur tes gardes. Hein? Parce que les gens qui t'ont dépouillé et que tu as su la vérité, tu les évites, ils ne te lâchent pas. Hein? Moins d'opportunités, moins de belles propositions. Ils passent à l'acte. Hein? C'est clair. Ils passent à l'action. Voilà. Ils passent à l'acte. Alors, si dans les familles, les frères montent les coups pour qu'on assassine les femmes de leurs frères, ça existe, non? Les femmes de leurs frères. Voilà. Quelqu'un monte, un frère monte le coup pour qu'on assassine sa belle-sœur. Parce que c'est sa belle-sœur qui refuse que son frère lui donne l'argent encore. Vous parlez comme ça, les histoires vraies. Vous parlez quoi là? Vous parlez quoi là? Ça existe. Il faut beaucoup faire attention. Beaucoup sont morts par poison. Beaucoup sont morts avec une similarité.
En similitude, on accuse les bandits. Les bandits ne viennent pas pour te tuer. Au nom de Dieu. C'est les amateurs bandits qui tuent. Peut-être ils blaguent, ils te blessent, ils te piquent quelque part. Mais le bandit, le vrai bandit professionnel, dans certains quartiers, ne viennent pas pour te tuer. Non, c'est rare. Quand le... On a eu ancien bangando, non, vieux. Ouais, dis non. Tout le monde veut sentir le bonheur, mais personne ne veut verser le sang. Personne ne veut verser le sang. Personne ne veut verser le sang. Quand tu vois derrière quelqu'un qui verse le sang, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. On va faire semblant, on l'a agressé à Douala, elle est morte. Vous croyez que c'est quoi? La femme qui est morte, notre soeur là, de la diaspora qui est morte là, vous croyez c'est quoi? Regardez ces derniers temps-ci là, les filles qui meurent là. Regardez bien derrière, il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Tu ouvres une activité au Cameroun d'une valeur de 50 millions, de 100 millions. On se rend compte que depuis que tu as ouvert l'activité là, tes enfants ne viennent jamais au Cameroun. Attendez, mais il suffit que le mauvais esprit, hein, il suffit que le mauvais esprit entre dans l'esprit de ton gérant qui est là, ou bien de ton cousin, ou bien de ton ouvrier. Attendez, on finit avec toi. On finit avec toi pendant ton séjour au Cameroun. L'enfant va venir faire quoi ici? Les enfants, ils sont nés en Bengla ici, ils sont comme les Turcs. Eux-mêmes, ils sont les étrangers. Eux-mêmes, ils ont peur. Ils ont peur. Et quand vous ne réclamez pas, ne réclamez rien. Quand vous partez là, on avait bien dit à maman que l'Afrique n'est pas bon. Elle a persisté. Donc, nous, on ne réclame rien là-bas. Donc, chacun va seulement partir. Ouais, chacun vient seulement pour voir ton cadavre. Après, dans l'avion, chacun fuit seulement. Il reste à savoir si tous vont venir. Hein. Parce qu'il t'avait déjà dit que l'Afrique, là, c'est ton Afrique. Tu nous as tout dit que ce n'est pas bien. Te voilà qui est morte. Tu veux qu'on parte faire quoi là-bas? Non, ouais, vous parlez seulement. Si vous voulez, vous voulez, ne croyez pas, ça vous regarde. Voilà. Méfiez-vous. Voilà. Soit tu vis au Cameroun en vrai, voilà, tu es là tranquille, famille, les enfants grandissent, c'est bon. Mais toi qui viens là chaque temps, tu as tes biens ici là. Mon frère, ça ne va pas, tu vends. Tu as laissé à qui? Ça ne va pas, tu vends. Voilà. Ça ne va pas, tu vends. Bah, ça ne sert à rien de venir quelque part, tu as la pression. Et tu n'as personne. Tu vas laisser à qui? Il faut quand même quelqu'un qui va représenter ton bien, qui va hériter ça un jour. Et tu ne peux pas laisser tes biens aux sorciers. Les gens qui t'ont dépouillé, tu pourrais faire plus que ça. Mais ils t'ont dépouillé. Alors, ils t'ont traumatisé. Tu n'aimes plus le Cameroun. Voilà. C'est clair. Les gens sont là, vous leur faites plaisir. Achetez les produits, la famille. Voilà les produits. Oui, ma nouvelle page, c'est la diaspora debout. Oui, William Atangana. La diaspora debout. Voilà ma nouvelle page. Il faut vous abonner. Oui, Abel Ebongue. C'est pas mon petit neveu, j'espère. Parce que vous êtes comme ça, là, avec les faux profils. Vous venez tout. Voilà le produit. Les produits pour tous les hommes qui montent sur la femme, qui font 5 minutes, 10 minutes. Voilà les produits pour vous. Désiré Edimon. Et ma soeur, comment tu vas? Voilà le produit. Pour tous les hommes qui se... Et Désiré Edimon, achète ça à ton mari. Voilà. Quand une femme jouit, c'est pas facile hein, qu'elle vieillisse. Hein. Parce que la jouissance rajeunit une femme. Voilà. La jouissance rajeunit une femme. Donc, je m'adresse comme ça aux femmes là qui ne jouissent plus. Achetez ça à vos maris. Voilà. C'est pas toutes les femmes qui utilisent les histoires là. Hein. Le gold là. Tu comme un enfonce là-dedans. Ce n'est pas toutes les femmes. Il y a des femmes que tant que ce n'est pas la chair, elles ne sentent rien. Elles ne sentent rien. Il y a des femmes que si ce n'est pas le bâton original qui entre, you know, the yarn or nothing. Parce qu'elle veut la chaleur. Comment une femme qui est habituée pendant les années à avoir un homme qui suçait sa bouche, tout et tout, chop dans souvent tétine, go for down. Demain, vous dites qu'elle va aller prendre un truc avec les piles dedans pour mettre. Mais attendez, mais il faut être même malade pour s'en sortir avec ça. Il faut être malade pour utiliser quelque chose d'artificiel et se sentir bien. Alors, toi-même, tu as perdu le sens de l'humanité. Parce que utiliser ces histoires-là, c'est avoir perdu le sens, le goût de l'être humain. Le toucher. Alors que tu es malade. Comment? Que tu mets là jusqu'à ce que tu te sens à l'aise. C'est quoi? Donc tu... Non, quand même, c'est pas là. Voilà le produit. Achetez ça à vos hommes. Voilà le produit. C'est facile à utiliser. Super love. Tu emballes seulement sur le bout de ton zizi 15 minutes. Ok?
Ça se sèche. Tu enlèves, tu nettoies l'eau, le savon. Essaye, tu vas voir ce qui va se passer. La même femme là, elle va caler. C'est pas toutes les femmes que le problème c'est l'argent. Au départ, chaque femme peut venir pour quelque chose, pour l'argent. Mais à la fin, elle cale. Elle cale parce que tu as fait, elle est devenue femme fontaine. Il y a les femmes fontaines là qui ne jugent plus. Après l'accouchement, 35 ans, 40 ans, elle perd le goût. Non. Vous voyez aujourd'hui, en un jour d'aujourd'hui, j'en veux aux petits frères là qui sont là. C'est à cause de vous que les femmes se transforment aujourd'hui et deviennent les lesbiennes. Pourquoi? Parce que vous n'avez plus de la peine. Mon ami, si tu n'y a plus mon gars, il ne faut pas la déranger. Bête, tu fais 2 mois, tu ne touches pas l'anga. Le jour que tu veux la toucher, il faut bien la toucher. Mais oui, le jour que tu veux toucher, tu penses ça. Le super love. Tu emballes là. 15 minutes, tu enlèves, tu nettoies le savon. Monte sur elle. Monte sur elle. Elle va te faire comme quand tu viens la connaître là. Elle va te pousser, ça chauffe, mais elle te bloque. Elle te pousse, elle te bloque. Parce que c'est bon. Mais oui, gars, ça va déranger les gens. Petit frère, c'est vous qui faites les femmes se transformer. Voilà le produit. Sauvez-vous. Ce qui me plaît, c'est que c'est préventif et curatif. On a le stock en Belgique, Allemagne, Italie, France, États-Unis, Cameroun. Voilà, le super love. Voilà. Salut mon frère Gilles. Gilles, c'est comment? Homme d'affaires. Comment va Kendek? Voilà. Voilà un frère. Lui, c'est la persévérance. Il a une société de palmeraies. Il transforme maintenant. Hé, Gilles, tu as déjà quelqu'un, hein? J'ai un frère aussi, j'ai un frère de la diaspora qui est en train d'ouvrir aussi, qui vient de Singapour. Il a aussi ouvert un truc comme toi là. On était en Bangla l'autre jour. Il m'a dit, tu vois comment nous on fait les choses sur Facebook, les gens voient, ils font la même chose. Hein, Gilles, est-ce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui a fait la même chose? Bien beau. C'est quelqu'un qui avait, il faisait ça à l'époque. Donc il achetait l'huile à Singapour, Indonésie, il venait vendre au Cameroun. Bon, un matin, c'est comme ça qu'arrivé ici au port, on a bloqué ces choses. Maintenant, qu'est-ce que lui va faire? Il va transformer l'huile rouge sur place. Parce que lui-même, il a un grand champ. Il va transformer l'huile rouge en huile filtrée, là. Quand les gens voient Palmon, beaucoup de personnes au Cameroun, on est tellement idiots ici, hein, on nous a vraiment colonisés. Hein. Beaucoup pensent que Palmon, là, c'est l'huile d'arachide. Non, c'est l'huile d'arachide. Tu peux acheter 5 litres d'huile d'arachide. Que non, c'est l'huile d'arachide. Tu peux acheter 5 litres d'huile d'arachide. Tu peux. Que c'est l'huile d'arachide. C'est l'huile rouge. Voilà. Qu'on a encore plus filtré. Voilà. Donc voilà le produit. Si tu as besoin, si tu souffres d'éjaculation précoce, voilà le produit. On a le stock en France, Belgique, Allemagne, Italie, États-Unis et Cameroun. Voilà. Je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Voilà. Voilà le produit pour perdre le poids. Avec ceci, tu perds. Avec ceci là, tu perds 15 kilos. 3 boîtes. 15 kilos. C'est un coup fin, ça réduit la panse. Voilà. Et il y a aussi beaucoup de personnes. Le surpoids aussi nous fait souffrir. Ça nous fait dormir l'affaire là. Le surpoids. C'est très important. Quand un homme a trop pris le poids, c'est très important de faire même les abdos. Fais même les abdos dans ton lit. Même sur ton lit. Même au salon, fais les abdos. Même 3 fois par semaine. Puis tu fais 20 abdos chaque jour. Le matin. Avant de partir au travail. Le soir, peut-être, tu peux rentrer, tu fais encore 10. Ça te fait 30. Tu fais comme ça 10 fois. Ça te fait 300 abdos. Facilement. Imagine si tu fais seulement 20 abdos par jour. 10 le matin, 10 le soir. Ça fait 20. Fois 10, ça te fait combien? Hein? Ça te fait combien? Hein? Ça te fait 200 abdos que tu fais. Ce que tu fais en un mois, en 10 jours. Donc voilà. Non, les gens comme ça, il faut leur répondre. Non, va lui demander si Paul Biya lui-même paie la location et tout dit. C'est facile. Va lui demander si Paul Biya lui-même paie les... Je ne paie pas les impôts. Va demander à Paul Biya si Paul Biya paie la location et tout dit depuis les années qu'il est là-bas. Pourquoi pas vous mettez les têtes de mort? Hein? Demandez-lui si Popo lui-même paye la location depuis 41 ans qu'il est au pouvoir. Est-ce qu'il paye la quittance d'eau et de lumière? Il vit gratuitement, non? Donc si moi aussi je parle, je vends mes produits, il y a un problème. C'est moi qui avais dit que vous ne régularisez pas votre pays. Vous ne savez pas qu'il y a le e-commerce? Hein, mon frère? Mboutman, que tu payes les impôts. Et paye ta mère. Allô, man. Salopard comme ça, là. Voilà Franck qui détruit tous les forêts de l'Est là-bas.
Tu ne vois pas. Il n'y a pas de route pour aller là-bas. On met les cadavres sur la moto. Mboutman. Est-ce que tu payes les impôts? Ou mami pima. Non, y'a mis non. Allô, Manso. Mais son Mboutengazo. Voilà le produit. Voilà. J'ai du répondant. Quand il vient sur mon direct, il me fait un faux commentaire. Laissez-le. Si je ne réponds pas, peut-être je n'ai pas vu. Mais quand je vois, je peux le répondre, il fuit seul. N'importe quoi. Voilà le produit pour perdre le poids. Voilà. Voilà le produit pour perdre le poids. Ok? Le produit date. Il est chef d'État. Hein? Petit rat. Voilà le produit pour perdre du poids. On a le stock en France et au Cameroun. Donc voilà. Je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Mais c'est normal. Amazon paye dans un pays réglementaire. Est-ce que ton pays est réglementé? Vous contrôlez quoi? Même Facebook, vous ne contrôlez pas. Même Internet, vous n'avez pas. Hein? Qu'un président. Dis qu'un roi. Tu as honte de dire qu'un roi. Allô, man. Voilà les produits pour ceux qui souffrent de calvitie. Chute de cheveux. Voilà. Calvitie, chute de cheveux et qui veulent beaucoup de barbe. Voilà le produit. Voilà le produit. Voilà. On a le stock rien qu'au Cameroun. Donc, si tu as besoin de ce produit-là, pour tous ceux et celles qui souffrent de chute de cheveux et calvitie et qui veulent beaucoup de barbe, si tu as quelqu'un au Cameroun, tu achètes, il monte avec. Donc, ça vaut le coup. Tu achètes, ta personne monte avec. Produit psy là. Voilà, voici le best-seller. Voilà, voici un produit pour les gens qui souffrent de la goutte. Voilà, si tu souffres tu as le problème de goutte, l'acide urique, je te conseille ce produit. Je te conseille ce produit. Voilà, si tu as le problème de goutte. La goutte, c'est quoi? Tu te lèves le matin, tu as de la peine à déposer les pieds au sol, ça chauffe, ça picote. Voilà. Tu n'arrives pas à fermer les mains comme ça, à faire le coup de poing. Voilà le produit. Voilà. Mon ami, je ne paye rien. Je ne paye rien. Parce que l'autre ne paye pas. Quand Popo va payer, moi aussi je vais payer. Moi, pour le moment, je ne paye rien. Moi, je ne paye rien. Il ne peut pas être là depuis 41 ans. Il mange, moi, je ne mange pas. Moi aussi, je vais manger comme la Piro avait dit. Qui va payer ses quittances? Oui, je ne paye rien. Lui-même qui paye d'abord. Hein? Moi, je suis Camerounais, je suis pauvre. Voilà, je ne paye rien. Petit Mboudman. Quand il va commencer à payer, moi, il va payer. Tu vois plus, non? Petit chien. Voilà. Donc, voici le produit pour la goutte. Voilà. Tu as de la peine à marcher, hein, le pied enflé, tout et tout. Voilà. Ah, les pieds. Voilà. Ah, les pieds. Moi, je n'ai pas d'eau, il a l'eau. Hein, et je paye. Je n'ai pas de lumière. Je fais 2 jours, 3 jours, je n'ai pas de lumière. Hein, et lui, il a la lumière, moi, je paye. Il paye quoi? Allô, man. Je paye. Il m'a eu piment. Voilà. Voilà le produit. Voilà. Voilà le produit. Ok? Voilà le produit. Pour la goutte. Très bon pour la santé. Voilà. Tu as le mal des articulations, tu as mal aux pieds, partout là, ça fait mal. Voilà. Voilà le produit. Les élections, c'est pour bientôt, vous avez peur. Voilà les élections, voilà ma carte. Voilà ma carte. Le tout, si vous allez voir. Chacun va travailler dans ce pays. Avant de manger. On m'a mon work before Idami. Voilà. Chacun va travailler. Voilà ma carte. Voilà ma carte. Voilà ma carte. Vous allez confirmer. Chacun va travailler. Voilà. On a dit que si on vous continue, on vous laisse là, vous allez faire comme... Notre pays, s'il n'appartient à personne, c'est à tous les Camerounais. Chacun va décider. Le tout, sinon, vous allez voir. Le tout, si vous allez voir. Vous avez peur. C'est le début seulement. Voilà. Le tout, si vous allez voir. N'importe quoi. Vous allez confirmer. Voilà. C'est la peur, c'est la peur. C'est vous qui avez tout. C'est vous qui avez l'armée. C'est vous qui avez la police. C'est vous qui avez la gendarmerie. C'est vous qui avez les impôts. Mais c'est vous qui venez sur Facebook. Hein? Influencer les gens, intimider les gens. Vous voyez? Ça veut dire que vous n'avez pas le pouvoir. Parce que l'homme qui a le pouvoir ne se pavane pas sur la page des gens. Hein? Voilà les cas là-dessus.
Voilà. Donc, celui qui a le courage, qui vient au champ, hein, voilà. Celui qui a le courage, qui vient au champ sceller les cannes, il va voir comment on va sortir la matière sur lui. Voilà les cannes à sucre. Celui qui a le courage, qui vient sceller le champ des cannes, on voit. Que, oh, Mbanga Diaspora, tu n'as pas de bureau. Vous voulez venir faire dans mon bureau. Il n'y a pas de bureau. Je suis un homme en l'air. Voilà. Je suis un homme en l'air. Mon âme en l'air. Voilà. J'ai compris. Jusqu'au jour où vous allez quitter le pouvoir. Là. Jusqu'au jour où vous allez quitter le pouvoir, je vais m'engager, frère, dans ce pays. Là, c'est pas un pays que tu vas faire quelque chose jusqu'à. Tu es sûr que tu vas t'en sortir. C'est des conneries. N'importe quoi. Le faussaire, c'est celui qui vole son peuple. Il y a même volé mon pays, mon ami. C'est vous qui volez le pays depuis des années. C'est celui que tu supportes là, qui a volé le pays. C'est lui qui n'a ni d'eau, ni d'hôpitaux. Lui-même pas se faire soigner dehors. Tu vois pas que c'est la honte pour toi. Tu viens défendre comme ça, mon ami. Oui, c'est même une femme. Voilà, tu vois, quand tu vois une femme comme ça veut dire qu'elle n'a même pas de mari. Pas une femme qui supporte le faux. Tu veux qu'un homme t'épouse comment? Quand tu supportes le faux, dis-moi. Tu veux qu'un homme t'épouse, te mette chez lui comment? Voilà pourquoi on t'a abandonné avec 6 enfants. Une femme comme c'est Claudette et Fouba. Vous allez voir une femme comme ça là. Elle se balade dans les directs des gens comme un mauvais esprit. Hein? Voilà pourquoi les gens comme toi, vous êtes seuls. Parce que votre fond est le mauvais cœur. Tu n'es pas différente de celle qu'on a mis dehors dans une maison là. Hein? Tu n'es pas différent de celle qu'on a mis dehors l'autre jour là. Qui criait sur Facebook chaque jour. N'importe quoi.